Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Présentation du livre Mémoire collective des violences politiques en Guinée ce mardi. Il montre des regards croisés sur les violences politiques qui ont marqué l'histoire guinéenne depuis les années précédant l'indépendance jusqu'au massacre du stade du 28 septembre en 2009. À quelques jours de la 60e année d'indépendance guinéenne, les préparatifs de la fête se font sentir sur l'autoroute Fidel Castro et par endroits, cet espace bénéficie déjà d'un assainissement et de plantations d'arbres sur le terre-plein central. La 10e édition du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc Tizo Kata a été lancée ce mardi au centre technique du stade du 28 septembre de Conakry, une compétition qui enregistre la participation de 7 pays dont la Guinée. Encore une fois, bonsoir. Présentation ce mardi à Conakry du livre Mémoire collective des violences politiques en Guinée. La dédicace a eu lieu dans la salle de congrès du Palais du Peuple devant un public massivement mobilisé. Et l'histoire racontée dans ce livre est loin de faire l'unanimité, comme en témoignent les incidents enregistrés lors de la cérémonie. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Ouel Kamara. Cette œuvre de 354 pages retrace l'histoire des soubresauts politiques en Guinée. Ce sont des journalistes de la RFI, des défenseurs des droits de l'homme et des historiens de plusieurs nationalités qui l'ont écrit. Cette cérémonie de dédicace a réuni citoyens et hautes personnalités au Palais du Peuple. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Gassama Diaby, représentant du gouvernement, a indiqué que ce livre n'est pas la vérité absolue. Un avis d'ailleurs partagé par les auteurs. Parmi les coordinateurs du projet, le rédacteur en chef Afrique de la RFI. Pour lui, régler le problème mémorial des violences politiques est un passage obligé. Le problème des violences politiques, c'est qu'elles cristallisent la mémoire. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas résolu ce problème de la mémoire des violences politiques, des personnes qui à la fois les commettent et de ceux qui les subissent, on ne parvient pas à avancer. Le contenu de l'ouvrage ne fait pas l'unanimité. Les victimes du régime révolutionnaire approuvent la démarche. Par contre, les tenants du pouvoir d'alors rejettent en bloc la véracité du document. Parmi eux, ce compagnon de l'indépendance qui a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration depuis le premier régime. Ce livre est un livre ordurier qui tend à jeter sur le président Ahmed Sékou Touré tout ce qu'il y a comme ordure et afin de pouvoir continuer la guerre qu'on a menée contre lui, contre la Guinée, depuis le 28 septembre 1958. C'est cette même guerre qui continue. À la FIDH, on reconnaît que l'histoire de la Guinée est vaste et ce document ne traite qu'un thème précis, les violations des droits de l'homme. C'est un secret de Polichinelle. Les Guinéens sont divisés sur l'histoire de leur pays. Les auteurs savaient pertinemment que cette publication allait provoquer des grincements de dents. Le livre Mémoire collective a été également présenté ce mercredi aux jeunes étudiants de Conakry au Centre international de recherche et de documentation. L'ouvrage a également fait l'objet de débats et d'amendements devant les écrivains guinéens Mariam Fodé Kamara et Ibrahima Souri Kamara. C'est un livre de 354 pages qui regorge 6 thèmes, dont entre autres corps habillé et la violence politique et ethnicité, l'événement du 28 septembre. L'ouvrage Mémoire collective est le résultat d'un travail collectif qui présente un parcours de 60 ans, l'histoire des violences politiques en Guinée. En Guinée, il y a un problème mémoriel qui est très clair, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à transmettre la mémoire de ces violences politiques d'une génération à une autre. Et donc, il nous a semblé qu'en
en donnant cette contribution, en apportant cette contribution à l'écriture de cette histoire des violences politiques, nous pouvions aider les historiens guinéens justement à avancer dans cette transmission de la mémoire. Des écrivains qui ont assisté à cette présentation saluent le courage des auteurs, mais n'excluent surtout pas la part de responsabilité de la France. C'est les Français qui ont écrit sur l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée, pour l'écrire des mains de Français, je crois qu'il faut beaucoup de délicatesse. Parce que la France n'est pas innocente dans ce qui arrive à la Guinée. Ce qui est arrivé à la Guinée, il y a une bonne part de responsabilité. On parle de violence, c'est vrai, mais la violence n'est pas tombée du ciel. Ce livre financé par l'Union européenne, écrit par des auteurs guinéens et français, suscite la réaction des jeunes. Ils estiment qu'il est désormais de leur responsabilité d'écrire l'histoire de la Guinée. Ce livre également nous interpelle, nous jeunes, de vraiment mettre sur papier ce que nous connaissons et aller à la source, au contact des personnes âgées, à rechercher véritablement ce qu'on appelle l'origine de ces violences, mais aussi l'impact sur l'évolution de notre société. Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée connaît des critiques. Des écrivains historiens comptent réagir face à l'ouvrage. La crise à la Cour constitutionnelle perdure et fait des rebondissements. Ces dernières heures, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle a indiqué qu'il n'était pas présent lors de l'audience qui avait abouti à un arrêt destituant Kéléfa Sall de la présidence de la Cour. Une sortie qui remet tout en cause et qui pose beaucoup de questions sur le fonctionnement même de l'institution. Reportage Mamadou Saluba et Aluba. C'est la troisième crise à la Cour constitutionnelle, la plus longue. C'est aussi la plus prévisible. Parce que depuis à l'entame au niveau de la mise en place de cette Cour, à la composition et les premiers pas, les textes n'ont pas été respectés. Ces textes qui n'ont pas été respectés, c'est d'abord la présence à la Cour des conseillers qui n'ont pas l'âge requis, la prestation de serment du président de la République qui avait pris 2 jours alors qu'il ne devrait en prendre qu'un seul. Et aujourd'hui encore, cette sortie du greffier en chef qui remet en cause ce arrêt rendu le 12 septembre 2018. Le fait pour le greffier de ne pas être à côté, voilà qui montre que ce n'est même pas un arrêt, parce que c'est l'arrêt qui doit être avec la signature du greffier, c'est lui qui tient la plume. Les conseillers fondeurs ont donc manqué d'inspiration juridique selon Mohamed Kamara, et le président de la Cour a lui aussi rendu des arrêts, sachant que certains conseillers n'avaient pas l'âge requis pour être à la Cour. Des violations de loi de part et d'autre, Mohamed Kamara pense qu'il faut au préalable une enquête de moralité. Et il est bon aussi que les institutions qui désignent des personnes n'ont qu'à faire toujours une enquête de moralité avant de désigner les personnes. Le défaut d'âge par exemple, c'est terrible. Quelles sont les personnes qui ont voté pour ces personnes? Elles ont leurs responsabilités, en fermant les yeux sur ces manquements. Avec cette crise, la Guinée ne vend qu'une seule image, la plus mauvaise. Et présentation ce mercredi à Conakry du schéma directeur de l'agriculture irriguée. L'étude est initiée par le gouvernement guinéen en collaboration avec la Banque mondiale. Ce schéma directeur est un outil de planification d'orientation pour le ministère de l'Agriculture afin d'identifier l'ensemble des domaines irrigables dans le pays. Malik Siongana Kamara et Aboubakar Din Kamara pour le reportage. Pour le représentant de Chair Tropique Guinée, ce programme prend en compte plusieurs aspects pour un objectif global. L'objectif ici, c'est de donner au gouvernement guinéen un outil de décision pour pouvoir expliquer aux gens, dans telle zone par exemple, on peut cultiver telle culture, dans telle zone, on ne peut pas cultiver une autre culture. Donc il y aura des études hydrologiques, des études pédologiques, des études aussi topographiques. Selon les données, environ 40 000 hectares sont actuellement aménagés sur le territoire national et environ 2500 hectares en maîtrise totale. Une étude rendue possible grâce à l'appui du Bureau des chaires et de la Banque mondiale. Ces 3 outils sont des outils de planification intégrés qui ne sont pas exécutés de façon séparée, qui vont permettre de disposer d'outils permettant la mise en œuvre notamment
du projet du programme national d'investissement dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire NIASA. Avec ce schéma directeur, la Guinée pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit de mettre en œuvre les différentes recommandations du Bureau Cher. Mettre en place par an, à peu près, ou mettre en œuvre par an, à peu près 6600 hectares d'aménagement hydro-agricole, dont la moitié en maîtrise partielle, d'autres en maîtrise totale. Donc la maîtrise totale, c'est un peu on peut dire, une nouveauté pour la Guinée, parce qu'il n'y en a pratiquement pas, ou presque pas. Ce grand programme très ambitieux devrait être accompagné, disons, de 2 autres programmes. Le schéma directeur du développement de l'agriculture irriguée fera naître 2 autres projets courant 2019.